Salut les BG, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouveau vlog, le premier du mois de janvier 2023. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez passer un bon petit moment. Déjà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2023, mes meilleurs vœux, que vous arriviez à faire tout ce que vous avez envie de faire. Si vous avez un projet, que ce soit pro, perso, peu importe, que vous l'ayez tout seul, à plusieurs, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser et être heureux. C'est vraiment ce que je vous souhaite de plus, parce que c'est ce qui est le plus gratifiant et le plus satisfaisant. Voilà. Plein de choses à prévoir du coup en ce mois de janvier. C'est pas qu'on a des bonnes résolutions, mais c'est plus qu'il y a plein de choses à prévoir et qu'on veut absolument mettre en place pour 2023, donc ça va être top. Je vous emmène avec moi du coup cette semaine, peut-être même la semaine prochaine, et là je vais commencer avec un peu de comptabilité ce matin, donc ça va pas être très intéressant, mais je vous emmène avec moi. Ça va durer quelques secondes pour vous, plusieurs jours pour moi, mais je vous retrouve juste après. And a heap of good weed, same jeans, same old Converse, baked tees in the Wally, so works. I'm cool, some niggas mad at it. Look at it from the outside, fantastic. Je sais pas si vous ça fait ça, mais tous les 4 matins, je perds toutes les musiques. Toutes les musiques connues en fait sur Insta, je les perds. Et j'utilise que des trucs nuls. Petite musique. I'm talking about shots, ridiculous amounts. If you're gonna raise, should be all about take another shot. Or it's all dream on campaign. I'm the mother of the boss. Hit us like my boss. Too tight. I never see the bike, cause I'm on mine. All my life. Wanna do something major. Now we're real. Ouais. La partie compta, c'est vraiment le dos que pour l'instant je gère et que je veux pas déléguer parce que j'ai besoin de comprendre le truc en fait. J'ai besoin de voir que ça marche bien, voir qu'il n'y a pas de pépins ou quoi que ce soit. Et ensuite, je pourrais déléguer. C'est une partie qui me mange énormément de temps. C'est vraiment de l'abattage, quoi. Il faut aller chercher les factures, regarder les ratios, faire des formules, etc. Il y a quand même une partie un peu de réflexion, mais c'est beaucoup de... très binaire quoi. Donc j'apporte pas vraiment de plus-value là-dessus, mais malgré tout c'est assez important et si c'est le point qui, si jamais ça chie, ça peut avoir des répercussions assez lourdes, donc je préfère gérer pour l'instant. Mais j'ai quand même hâte de déléguer. Ouais. Bon, on a fini la compta de ce matin. Je sais pas trop comment on va goupiller 2023 au niveau de l'IMO. On avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vue, elle est disponible sur la chaîne YouTube où on parle de 2023 et de ce que nous on prévoit sur cette année, mais c'est compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les prix vont baisser, etc. Je sais pas. C'était pas très utile cette intervention finalement. Hey, comment ça va les petits potes? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va bien. Aujourd'hui c'est une grosse journée. On va lancer une nouvelle application qu'on a développée fin 2022 et qui va être déployée là à partir d'aujourd'hui. Je vous en parlerai quand ce sera complètement ok. Mais là la première phase, surtout faire en sorte que ça marche. Donc on a rendez-vous avec David et Roman. Pour présenter cette application et faire en sorte qu'ils puissent eux la prendre en main et qu'on puisse faire un premier déploiement quoi. Bah si, elle sait qu'elle les a. En fait, dans la pratique, en fait, c'est là aujourd'hui ça marche. Donc on le déploie, on essaye à petite échelle. Donc juste nous 3 plus Benoît, donc on sera 4. On fait les retours tous les 4 sur ce qui marche pas. On fera un déploiement auprès de tout le monde. On fait les correctifs et dès qu'on a suffisamment, enfin assez de volume, et Ziben nous le dira, on lancera la V2 et après la V3. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas repris la caméra. Je vous avais dit que vous me suivriez sur les prochains jours et en fait là on est le 13 janvier et je me rends compte que en fait j'ai pas pu
J'ai pas pu filmer. J'ai pas pu filmer pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais complètement dans le jus et il y avait plein de trucs à faire. Et en fait, j'arrive pas encore à avoir le réflexe de ah tiens, je prends ma caméra et je filme. Et du coup, voilà, il y a plein de trucs où je me suis retrouvé le soir et où je me suis dit merde, j'ai oublié de filmer. Donc du coup voilà. Et donc là aujourd'hui j'avais pris la caméra parce que je suis en train de préparer 2 nouveaux biens à la vente et du coup je vous emmène avec moi. Donc là j'en ai dans la première, c'est une maison à Chamalières pour laquelle je suis en train de préparer la visite virtuelle. On fait ça. Je vous emmènerai ensuite avec moi au deuxième qui est un appartement à Clermont et comme ça on fera les 2 visites virtuelles et on sera prêt à y aller. Donc là je te montre. Tu vois là j'ajoute des points au fur et à mesure. Donc ici c'est le salon. Et j'ajoute mes points au fur et à mesure où je scanne la maison. Donc tu vois, juste ici, il manque encore quelques petits repères à ajouter parce que c'est encore un peu flou. Ici, on a la terrasse qu'on va scanner et là, la cuisine où on est actuellement. Donc, faut que je continue. Hein. Tout l'intérêt du scan et de la visite virtuelle, c'est que on arrive à caler les points les uns à côté des autres et ça va ajouter. Merde, ça c'est gouré, ça l'a pas mis au bon endroit. Donc obligé d'annuler et je relance. Ça marche! Yes! J'ai réussi à le caler là où il faut. Ça fait plaisir. Il va falloir qu'on se cache. Je vous mets là, sinon il va vous voir. En fait, il y a une règle avec la visite virtuelle. Si tu vois la caméra, c'est que la caméra te voit. Et du coup, tu te retrouves dans la visite virtuelle. Ok les petits potes, rez-de-chaussée terminé. On va passer à l'étage du coup. La manip est un peu bizarre, mais je vais pas vous raconter parce que c'est chiant. Donc je le fais et on se retrouve derrière. Là, j'arrive au niveau du sol du premier étage, donc c'est là où je change de niveau sur la tablette. Ça va être très simple. Là, on est bon, je crée un nouvel étage. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Dites-le moi. Mais bon, je trouve ça intéressant. Est-ce que ça a bien matché? C'est là où on sait tout. Ça a bien récupéré l'escalier. Je viens de finir l'étage, le deuxième étage. Je vous emmène avec moi du coup dans le prochain appartement. C'est parti. Et le deuxième appartement, bienvenue. On a mis le paquet sur cet appartement-là avec reportage photo, double reportage photo, vidéo, reel, visite virtuelle. On a tout mis au taquet parce qu'il est vraiment canon et il mérite d'être bien mis en avant. Il a été complètement rénové et avec des beaux matériaux et tout, vraiment canon. Je viens de finir du coup la visite virtuelle, je vous ai passé les détails, c'était pas très compliqué celui-là parce qu'il est carré et c'est un appartement donc sur un seul niveau. Donc beaucoup plus simple. D'ailleurs si vous voulez retrouver la vidéo de cet appartement, je vous mets le lien juste là. Il est vraiment canon, je vous laisse regarder. Mais cet appartement il m'a donné une idée. J'ai même fait un rêve, il faut que je te raconte. J'étais en fait avec un client et il était pas sur Clermont, il était à distance etc. Il voulait visiter et du coup on faisait une genre de... Je lui présentais à distance, tu vois, en visite virtuelle, visio etc. On était ensemble, on discutait, il me posait les questions etc. Parce que c'est le problème que j'ai moi avec la visite virtuelle, c'est que les gens voient, mais en fait ils regardent tout seuls, donc tu peux pas trop discuter, tu peux pas argumenter sur le bien, etc. Et ça me pose un peu problème. Et là, le fait qu'on soit en visio, du coup, ben, on échangeait sur le bien, sur le quartier, sur tout ça, etc. Enfin, un rêve d'agent immobilier, quoi. Mais ça m'a donné l'idée de me dire, bah, est-ce que ce serait pas trop cool de mettre ça en place, où genre la première visite, en fait, c'est une visite à distance. Le client comme ça il découvre le bien de chez lui avec je sais pas tout le monde est là, tout le monde est en visio, c'est beaucoup plus simple et ça permet de prévalider en gros l'appartement avant de faire la visite sur place. En plus j'embête pas le vendeur et l'acquéreur il est prévalidé en fait avant même qu'on rentre dans l'appartement, ce qui je pense peut être pas mal. J'en ai parlé un peu autour de moi, l'idée plaît mais le problème c'est que
quand tu découvres le bien à distance, c'est pas pareil que quand tu le découvres en face à face. Donc, mais bon. Bon allez, j'ai fini de préparer cet appartement, je vais retourner au bureau, préparer tout ça et lancer la diffusion. J'espère que cette vidéo, ce vlog du mois de janvier vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à le mois prochain pour un nouveau vlog. Bise.